Toujours dans le même esprit d'amour de Dieu, je vous présente cette nouvelle édition pour vous persuader, vous encourager à rester dans le droit chemin qui mène à la vie. Comment était-ce la semaine? Espérant que le Seigneur Jésus était avec vous à chaque instant de la vie. Je m'appelle Boniface Paradon, votre serviteur. L'homme intelligent apprend de ses erreurs et c'est ce qui mène beaucoup d'entre nous à choisir la route de la repentance suite à un appel du Seigneur. Puisque c'est lui qui nous choisit et nous met à part pour lui servir, nous devons en quelque sorte avertir aux autres combien il est grand, combien il est merveilleux, le Seigneur Dieu. Au fur et à mesure, il nous dicte, il nous dévoile ce qu'il est, ce qu'il veut. Il place son esprit sous son oin et le dirige à la manière de David et tant d'autres serviteurs. Je vous dis merci et bienvenue sur le web, chers internautes. Le titre d'aujourd'hui, c'est Seul l'Éternel est infaillible et omniscient. 1 Samuel, chapitre 16, du verset 10 à 13. Isaïe fit passer les 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher, or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Qui peut combattre l'Éternel? Personne. N'est-il pas le Tout-Puissant? Qui peut se tenir en face de lui? Personne et rien au monde. Il a créé l'univers, la terre, l'eau, l'air, le feu. Ce sont des puissances de la vie et de destruction massive aussi. Nous vivons sur la planète Terre entourés de tous les dangers du monde, dont des tsunamis, des cataclysmes, des tempêtes, des sécheresses, des feux de forêt et bien d'autres, des explosions, des inondations et pire, la mort. Qui peut nous protéger et nous délivrer? Qui donne la vie et la vie éternelle? Dieu. Il est incontournable. Les solutions humaines sont provisoires et ne durent qu'un siècle max. Les constructions, les installations hydroélectriques, les infrastructures, les biens matériels, les richesses, les technologies, les connaissances intellectuelles, techniques et scientifiques sont sujets au renouvellement à chaque période. Dieu demeure le même hier, aujourd'hui et demain. L'Éternel Dieu nous choisit en fonction de ce que nous sommes capables de faire et nous accompagne en dehors de toute volonté humaine. Le contraste, c'est que 1 Samuel 16, verset 7, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dans le texte biblique d'aujourd'hui, nous apprenons à fonctionner et à vivre avec le choix de Dieu. Parce qu'en choisissant David, il y a l'accomplissement de la prophétie de Dieu. C'est de cette lignée familiale que sortira Jésus de Nazareth, le sauveur du monde. Quoiqu'il fût le plus petit des fils d'Isaïe,
C'était lui, loin de Dieu. Un choix qui allait sans nul doute susciter beaucoup de jaloux parmi ses frères qui étaient très bien portants et plus forts que lui. Mes bien-aimés, obéissez en tout temps à l'Éternel des armées. Donnez-lui la première place dans nos vies, afin qu'il ait pitié de nous. Ainsi, il nous donnera la meilleure place et nous serons des personnes bénies. Inutile d'être jaloux et envieux des autres. La terre est grande et riche, et tout n'est que et richesse n'est que provisoire. Le médecin n'a pas besoin d'être jaloux de l'ingénieur. Le charpentier n'a pas besoin de persécuter le jardinier. Chacun aura sa bénédiction dans leurs tâches respectives. Cherchons le bonheur éternel en Jésus-Christ. La vie éternelle dont les tailles et les voleurs ne peuvent pas atteindre. L'histoire nous parle de David, un guerrier qui a vaincu Goliath, un homme de grande foi et qui a fait éclater la gloire de Dieu et qui nous a légué le livre des Psaumes et bien d'autres héritages comme son fils, le roi Salomon. Il a connu des déboires aussi en tant que serviteur de Dieu, la mort des enfants, la colère de l'Éternel, mais il a pu persévérer jusqu'à sa mort. Faire le choix de servir Dieu ou quand Dieu a fait choix de nous, ce n'est pas du tout pour mener une vie opulente, hors de tout danger, loin de là, mais pour faire éclater sa gloire dans notre vie, dans nos activités et annoncer sa parole partout dans le monde en vue de ramener les gens dans sa lumière, de les exhorter à quitter le mal, à quitter la méchanceté, le sadisme, la corruption, mais à travailler en vue d'un monde meilleur, très loin de les manipuler et voire même les appauvrir comme font pour la plupart des faux pasteurs. Pourquoi un pays où les gens sont acculturés, dirigés par les religions intellectuellement et spirituellement, sont si pauvres? Ces pays sont des sous-développés, des analphabètes, des paresseux pour la plupart, pendant que ces soi-disant leaders deviennent des riches intellectuellement et matériellement. Ils passent tout leur temps à prier sans la foi et sans la sanctification. Combien parmi eux qui sont prêts à défendre le troupeau contre des mercenaires à la manière de Jésus-Christ? Nous nous souvenons tous, le 11 septembre 1988, comment des criminels ont pénétré dans une assemblée et massacré des gens, tandis que les leaders de l'époque cachaient dans l'édifice et sortaient indemnes. Aujourd'hui, ce même peuple vit encore en pire état que jadis. La vie des leaders change à merveille. Ils changent de statut et de rang social. Vous fermez les deux yeux pour dire « Vive les vagabonds, vive les criminels, vive les menteurs, vive les bandits ». Le moment est enfin arrivé pour donner au vrai peuple de Dieu l'évangile de délivrance, l'évangile de développement, l'évangile du salut. Il faut couper fâché avec le statu quo pour un changement du système de l'évangile colonialisme au profit d'un éveil spirituel vers la repentance du cœur. Quand la tête est pourrie, le corps l'est aussi. Toute autorité vient de Dieu, mais toute autorité ne fait pas la volonté de Dieu. Si ce n'était pas la corruption dans l'État, dans le secteur privé, la manipulation des religions, l'accès à l'éducation pour tous, la santé pour tous, la nourriture pour tous, le travail pour tous, ne serait pas au 19, au 21e siècle des moqueries. Pour se développer, cela prend un minimum et ce dernier est entre leurs mains. Nos assemblées ne sont pas repenties, malheureusement, et la parole de Dieu n'est pas prêchée pour sensibiliser les cœurs. David défendait son peuple, la tête haute, devant le Seigneur, et nous, les leaders d'aujourd'hui. Faites-vous un seul avec les tyrans de ce siècle contre les brebis? Eh bien, votre récompense sera les dollars dans vos poches, mais ce ne sera pas la vie éternelle si vous ne repentez-vous pas à bon entendeur salut. Nous remettons à Dieu en qui nous croyons notre vie, nos misères, nos persécutions, nos maladies, nos faiblesses, nos ennemis, nos adversaires. Qu'il nous apporte des solutions, qu'il nous délivre de tout mal, que Jésus-Christ nous sauve la vie, que l'Esprit Saint soit notre guide.
Nous prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe Spiritualité, les amis, les personnes malades, les démunis, les chômeurs, les personnes vulnérables, les leaders religieux, les autorités, la ville Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que Dieu fasse éclater sa gloire dans nos vies. Nous récitons notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur Boniface Paradon. Merci et à la prochaine.